En Tunisie, c'est vrai que c'est très, difficile de passer à l'action, dans des délais, plus ou moins raccourcis. Attends, on a vu par exemple Makram qui est passé donc, d'une longue période et il est déjà au prototypage. Par contre, dans d'autres pays, à partir d'une idée, le prototype, il est systématiquement mis en œuvre et on passe directement à l'industrialisation, je dirais, dans un temps record. Donc déjà, le process hein, de la recherche, l'innovation, la mise en place de l'idée, et par la suite le prototypage et le produit final, ça peut prendre des années en Tunisie. Ça, c'est vraiment décevant. Bien évidemment, tout est lié à des contraintes administratives, des contraintes juridiques aussi. D'un côté aussi, au niveau de l'acquisition de composants ou de la réalisation de certains organes donc, qui entrent dans la composition du prototype, on a du mal, hein, on a du mal. Donc il y a pas mal d'idées qui ont sombré malheureusement. Ils n'ont pas pu voir le jour à cause de cette latence. Tout à l'heure, on parlait de la 6G avec un giga temps de latence très, très, très faible, mais malheureusement, au niveau du prototypage, et généralement, les porteurs d'idées, en voyant cette latence, ils peuvent même laisser tomber donc, leur projet et trouver d'autres solutions qui sont malheureusement des solutions de facilité. Soit il intègre une société pour travailler, soit il quitte. Et donc, du coup, bon, on va essayer de toucher à ces problèmes-là par la discussion et voir comment on peut éventuellement aider les jeunes à surpasser ces difficultés. Alors, juste hier, au fait, on était à Subcom. On avait un challenge d'entreprendre. Et donc, il y avait 170 étudiants qui sont laissés à eux-mêmes pendant toute une semaine pour développer des idées de création d'entreprise, hein, des spin-offs. Donc, sur les aspects juridiques, sur les aspects fonctionnels, et ils sont regroupés en 23 équipes. Et à la fin, donc, il y avait de très bons produits, des idées très innovantes dans les domaines, au fait, médical, agriculture, etc., les domaines qui sont porteurs. Alors, la motivation, ce n'est pas ce qui manque. Les étudiants, au fait, ils sont vraiment très, très attachés à cette notion de créer leur propre entreprise avec une équipe de même âge, au fait, une équipe très jeune. Et l'accompagnement Mawjoud, hein, donc Felpol, déjà, femme a toute une équipe Felpol qui accompagne ces jeunes-là. Mais parfois, bon, la plupart du temps, disons, ils sont confrontés à pas mal de problèmes, surtout sur les aspects juridiques et financiers. Donc, on a finalement à la fin, donc malheureusement, on les a pas tous, mais bon, il y a trois premiers qui ont été classés et puis on les a donné une certaine récompense pour leur idée. Et je peux vous assurer que pratiquement les 23 projets étaient des projets qui ont une valeur ajoutée et qui pourraient faire l'objet d'une... La même chose, et je le crois, chez tous les étudiants, en fait, les chercheurs, les nouveaux chercheurs, ils ont des idées, mais ils n'arrivent pas à la mettre en valeur. Alors, on va discuter justement de ces étapes. On a vu tout à l'heure l'expérience des uns et des autres. Il y a ceux sont restés des dizaines d'années, d'autres qui sont au début, donc qui sont sur le même plateau. Et on va donc essayer de discuter. Donc, à la fin du challenge, par exemple, de Subcom, il y avait une rallonge budgétaire pour les équipes qui ont participé au challenge, de les aider, hein, dans les aider pour mettre en œuvre un peu leur prototype. Donc il y avait une rallonge de Subcom qui a été allouée pour ces projets. Donc on pourrait éventuellement chercher des rallonges de ce type. À Subcom, donc on a aussi un projet de créer une pépinière d'entreprise. Bon, ça c'était l'idée de l'ancien directeur, Allah yarhamou, Soufiane Chérif. Mais je ne crois pas que c'est une bonne solution parce que tout simplement on est à côté du pôle technologique et ils ont justement cette structure qui accompagne justement les jeunes chercheurs.
on pourrait éventuellement renforcer la structure au lieu de créer plusieurs structures et à la fin, on n'a pas suffisamment d'efficacité. Le projet qui vient d'être annoncé, c'est un projet qui est très prometteur. Malheureusement, la maquette prototype, elle est dans mon bureau. On a oublié de la ramener. Et donc, du coup, ce projet-là, il est promoteur. Pourquoi? Parce que, un, l'idée, elle est innovante. Deux, il va permettre au fait de gagner beaucoup au niveau des espaces d'agriculture. Il a été testé, très efficace, que ce soit sur le plan rendement ou consommation de l'eau, etc. Vous allez voir tout à l'heure donc la vidéo pour comprendre un peu le mécanisme, comment ça se passe. Donc déjà, vous avez l'idée, vous avez le prototype, mais vous ne pouvez pas avancer davantage. Bon, j'ai promis à cette équipe-là, au fait, de prendre en charge, que ce soit personnellement ou à travers des structures qui sont la structure du pôle, au niveau des espaces, au niveau du financement, parce que j'y crois beaucoup donc, à ce projet-là et ça va permettre justement de gagner sur tous les plans. Donc, je vais passer la parole à Sifet Hichoubeni, par exemple, pour éventuellement essayer de donner des inspirations, des idées, des solutions à ce type particulier, parce que ce problème-là, il est le problème de tout le monde ici, de tous les chercheurs. Ils peuvent avoir une bonne idée, il arrive à développer un prototype qui est plus ou moins expressif, mais il n'est pas finalisé. Et on voit derrière ce prototype auquel ils ont veillé des jours et des nuits, que le résultat il est bon. Mais malheureusement, ça bloque et on n'arrive pas à aller au-delà de cette barrière-là, Je à positive. laquelle tu es passé. Il faut positiver. En vrai, Oui, mot il faut d'ordre, peut-être aussi dire les choses comme elles sont mot parfois d'ordre, pour que les gens ne soient pas. mot d'ordre, il faut sortir d'ici, tout le monde est content, bien, tous les Non, non, projets non, tu dis vont la aboutir et vérité, tout. rien que la vérité, toute la vérité, Je le ou jure. Oxum, je le jure, voilà. Non, non, mais c'est. En gros, l'idée de projet, elle est excellente, mais euh, il faut prévoir aussi un peu de temps pour la réalisation. Ça, c'est normal. Une idée, un certain temps. Il ne faut pas trop rester dans ce temps ou rester en boucle, Hmm. comme on a fait, nous, à TST. On est resté plus ou moins. On a pris le projet comme une idée à faire le week-end. Ce n'est pas une idée de projet direct. Pourquoi? Parce qu'on a parallèlement on a un autre projet qui peut nous subvenir à nos besoins financiers et tout. Dans leur cas, c'est leur premier projet et pour eux, il faut que ça réussisse. Bon. D'accord. Eh bien, mais pour être plus ou moins réaliste, vous êtes en train de toucher un domaine. Déjà, le cycle de production, c'est pas dans la journée, c'est pas dans la semaine. Aussi, vous êtes en train de discuter avec Monsieur Ali, que je ne connais pas, mais dans votre diapo, là, vous avez écrit Monsieur Ali, l'agriculteur qui fait je sais quoi, et qui a des Amali. contraintes. Amali, oui, khir. Amali que Monsieur Ali. Donc déjà, c'est une autre mentalité. Hmm. C'est pas quelqu'un, c'est pas la personne, mais cette catégorie, ils ne vont pas accepter des idées innovantes alors que eux, ils sont déjà à fond dans leurs contraintes financières, contraintes climatiques et tout. De même cas, je parle parallèlement à TST quand on a fait le premier contact avec une société pour leur proposer une idée innovante de ce smart industrie, ainsi de suite. Pour eux, ils sont gagnants dans l'affaire, mais bon, ça va leur permettre de gagner ou de récupérer le manque à gagner qui est plus ou moins 15 à 20%, avec une idée qu'ils ne savent même pas comment ça marche et qu'est-ce qu'elle va coûter comme investissement. Donc déjà, il y a toujours cette réticence. Et ça, c'est le point TN. Hmm. Le, du côté tunisien, on est toujours réticent, même à discuter. Ici, c'est un sujet immédiat, la pénurie d'eau, et on est en pénurie d'eau. Ça reste juste à être affiché dans les infos. Les barrages sont à 40% de taux de remplissage et on va pas. Bien sûr, on espère toujours un miracle, Rabbi yarhamna, mais soyons réalistes, il y aura une pénurie d'eau. Donc, généralement, on va chercher
à appuyer d'idées, de projets. Tout à fait. Immédiatement, c'est-à-dire cellule de crise, ça y est, quelles sont les solutions, comment faire le- 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 la partage de cette ressource qui est l'eau, quelles sont les idées. J'ai vu à Mali des pommes de terre, c'est batata fide, donc on va consommer les pommes de terre et tout. Donc on est un grand consommateur de pommes de terre. Comment faire pour subvenir pour remédier à cette pénurie? Donc normalement, à la fin de ces journées-là, de ces jours-là, les deux jeunes seront appelés directement à un certain ministère, sans citer qui, pour vraiment commencer à creuser, parmi d'autres, à une solution immédiate. Bon, tout ça, c'est dans un film hollywoodien qui passe dans une autre chaîne ou Netflix ou autre. Revenons en Tunisie. Euh, Il vous faut du courage, patience et un fonds. Il faut un fonds. Il faut un fonds. Je veux dire, financièrement, vous êtes obligé de chercher de sortir un peu, de vous éloigner un peu de votre PC et de vraiment, soit directement, soit indirectement. Ce n'est pas une obligation que vous deux, vous allez sortir directement à faire du porte-à-porte pour chercher un financement ou autre. Là, je suppose, vous êtes plus ou moins bien entouré par des gens qui peuvent vous guider au moins vers quel sens aller pour chercher un certain fonds. Et parfois, la recherche de fonds dépasse comme priorité votre idée innovante, excellente et tout ce qui va avec. Donc, je ne vous démotive pas pour la continuation de l'idée, mais par contre, en parallèle, il faut chercher un certain fonds et avoir plus ou moins cette autonomie. Même, c'est pas des fonds, je pense pas que vous êtes en train de chercher un fonds assez élevé, quoi. C'est plus ou moins estimé à combien, par exemple, pour commencer c'est pas le prototype, hein, je pense que vous avez dépassé la phase prototypage. Bon, autre chose. Votre idée, elle est ce qu'elle est. Il y a d'autres fonctionnalités auxiliaires ou optionnelles ou peu importe qui peuvent être sous-traitées ou bien échangées avec d'autres startups. Vous n'êtes pas seul sur Terre ou en Tunisie. Les idées d'IoT, de connectivité et tout, ici dans la salle, au moins, vous pouvez sortir avec des accords directs, même un accord sans regarder le côté financier. C'est pas, je vais vous donner une solution IoT, à la fin du mois, vous allez me payer telle chose. Non. Et même sur ce point, je ne sais pas exactement les détails de votre produit, mais si vous avez besoin de je ne sais quel équipement ou composant ou information, personnellement, on peut vous aider avec ce qu'on peut. C'est pas question de, c'est pas du business qu'on est en train de faire. C'est encourager quelque chose pour un bien qui va être, on va gagner au retour indirectement. Donc voilà, c'est pas, comment dirais-je. Il ne faut pas, soi-disant, on est en train de voir plus ou moins un certain, c'est pas échec, mais on ne va pas réussir comme on veut. Mais vous n'allez pas avoir 20 sur 20 sur n'importe quel examen que vous êtes en train de faire. J'ai eu même moins de 10 sur 20 avec un devoir que je me rappelle bien. J'étais bien Ah en bon? électronique et j'ai eu une note inférieure à 10 avec monsieur. C'est pas vrai. Si, si, si. Alors Si, là, le tu dois être mauvais premier alors. trimestre, au début, j'étais. Mais c'est de ma faute, c'est pas. Non, non, mais c'est comment dire, c'est la réalité, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Mais à mon avis, si je résume un peu, cherchez un fond et comment continuer à prouver votre idée. Et vous n'êtes pas seul sur Terre. Cherchez à utiliser des modules ou des modèles plus ou moins qui sont faits, qui peuvent vous aider dans le développement de votre produit. Il ne faut pas aller from the scratch, c'est-à-dire de zéro, vous allez tout faire. Ça, c'est bien, ça, c'est l'ambition de jeunes que je suis en train de voir qui sont motivés à faire quelque chose. IoT, on va faire IoT. Développement, on va développer. Et Amali, il attend encore avec ses Des pommes de pommes de terre et tout. terre. Donc, il faut faire un certain planning et avancer en parallèle. Mais je crois qu'il faut peut-être essayer de conclure. Et pour conclure, une synthèse peut peut être ما حبيتش bénéfique. نقول قلت Alors, لا موين tout le كمان. monde, certainement, il va commencer par une idée, une ou deux ou trois, bah, une idée, disons, C'est à difficile. l'unité. C'est fait. Donc, je disais que tout le monde serait touché justement par une idée.
Bon, à partir de cette idée-là, maintenant, il faut essayer de commercialiser à la fin cette idée. Donc, entre l'idée et la commercialisation, il y a pas mal de... Alors, la première étape, c'est quoi? C'est le modèle. Vous avez une idée théorique, maintenant, il faudrait la modéliser et l'essayer sur un prototype. Par la suite, après avoir donc conclu un certain nombre de paramètres intéressants sur le prototype et avoir confirmé la rentabilité de ce prototype, il faudrait réaliser ou passer à la commercialisation, réaliser donc soit en nombre ou en installation ou je ne sais pas quoi, donc, par quel moyen, passer directement à l'action et vendre carrément ce produit. On a dit que le problème, c'est justement le passage d'une étape à une autre. L'handicap peut-être le plus marquant, c'est l'aspect juridique et l'aspect financier. هذوما الحاجتين على خاطر l'idée c'est pas ce qui manque, la matière grise on en a, la volonté on en a, le rêve tout le monde là aussi. Euh, euh, Maintenant, comment concrétiser cette idée-là? Ben, elle se trouve confrontée à deux soucis, hein. L'administration et tout ce qui est juridique, et puis de l'autre côté, le finance. Alors, le financement, en fait, il y aura toujours une solution. Parce qu'à partir d'une idée qui soit palpable, qui touche le bailleur de fonds, je crois que ça marchera tout seul. Donc, le bailleur de fonds, il est c'est quelqu'un qui gagne de l'argent sur des activités de ce type et donc il peut se lancer dans le projet. Il y en a pas mal en Tunisie, peut-être pas les banques. Il y a pas mal qui ont justement, ils sont sensibles à ce problème-là. Et on peut aussi demander ailleurs, hein. Comme l'a souligné Simakram, par exemple, aux États-Unis, ben, si vous tous, vous avez des idées, ben, il peut vous financer, il n'y a pas de souci. Et sur une cinquantaine d'idées, s'il y a une qui réussisse et qu'il reproduit et vend, ben, il va gagner ce qu'il a perdu en un clin d'œil. Donc c'est une autre philosophie. Rien ne vous empêche. Vous avez une connexion malgré tout qui n'est pas mal. Au moins, vous pouvez envoyer des emails. Quand vous envoyez des emails au laboratoire, d'autres laboratoires pour bénéficier d'un stage ou bénéficier je ne sais pas moi, des journées scientifiques, etc., ben vous pouvez aussi essayer de voir un peu les bailleurs de fonds à l'international. Et je peux vous garantir que ça pourrait être une solution qui n'est pas mal, qui pourrait, parce que, juste anecdote hein, pour vous dire que nous, à SIPCOM, chaque promotion, elle a droit à un voyage d'études. Donc, je parle sous le contrôle de Mme Fetna Ayeshi. Et il se trouve que, bon, c'est vrai on essaie de prévoir un budget au niveau de SIPCOM, mais la majorité du temps, avec l'augmentation et tout, cette ligne budgétaire ne suffit pas justement pour réaliser cette action qui est pédagogique et culturelle à la fois. Et donc, il y avait une enseignante qui a tenté la chance. Elle a envoyé un mail à pas mal de gens et pour justement subvenir ce voyage. Et quelques jours après, elle a eu un versement dans son compte, 26 000 dinars, qu'elle a rapporté à l'école. Donc, pour vous dire, et le bonhomme, il lui a dit, il ne faut pas me citer mon nom, c'est un don. Donc, vous voyez que parfois, si on demande, on trouve. Vous n'allez pas mendier, vous avez une idée, vous avez de la matière grise, vous voulez la réaliser et vous voulez partager les bénéfices avec quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes dans une situation de confort. Essayez d'envoyer des emails partout, aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas quoi. Ici, en Tunisie aussi, l'STB, la BIAT, bon, malgré tout, il faut tenter la chance. Je ne sais pas.
vous avez une idée, essayez de la valoriser par le toucher, parce que ici aussi nous avons une éducation, malheureusement, comme il a souligné Sifet Choubani, euh, euh, maintenant, bon, peut-être l'exemple il n'est pas très frappant, على خاطر malheureusement نحن في السيبكام يجيونا الكلهم من البريبا ويتعلموها الحكايه هذه من البريبا معناتها il n'y a pas le partage. Et l'esprit concourt et ça, malheureusement, ça détruit des qualités humaines qui sont importantes. Bon, je reviens à vos tentatives. Quand vous avez eu une idée, tentez. Tentez de faire quoi? Ben, tentez d'approcher les gens et de partager votre idée. Tant pis, si le bonhomme il est malsain, il a pris l'idée, il l'a développée ailleurs, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Celui qui a eu une idée, il peut en avoir 1000. هذه هي المشكلة. C'est que on a tendance وقت اللي فكرة il faut pas le dire. Il faut le dire à personne. Et qu'est-ce que tu vas en faire à la fin? Rien du tout. Ben, il faut le dire. Tant pis. Si vous êtes suffisamment calé, si vous avez suffisamment de matière grise, l'idée que vous avez développée au départ, elle peut engendrer d'autres idées. C'est comme les enfants, hein. Donc vous pouvez en avoir une infinité. Et donc du coup, bon, je ne sais pas comment il va faire. Disons que vous pouvez en avoir beaucoup, hein. C'est à votre choix. Et donc, du coup, essayez de toucher les gens. Là c'est très important. معناتها كيف تحشم وتقعد في بلاصتك tu reçois rien du tout. Rien. Personne ne viendra taper ta porte. Ah, est-ce que tu as une idée que tu veux développer? Bon, ça marche pas comme ça. Ben, il faut dire qu'on a une idée. Ben, وما يهمكش في الريزلtat راهو. الريزلtat تنجم تكون حتى démotivante pour toi. انت تقول عملت je sais pas quoi et tu tapes la porte de quelqu'un, ben, il vous dit ben, écoute, c'est classique, ça marche pas, je sais pas quoi. Il y en a d'autres, hein, qui vont réagir positivement à ton approche. Et vous savez que je peux vous garantir que il y a des gens qui vont vous encourager tout en sachant que votre idée n'est pas mauvaise, est mauvaise. Parce qu'il sait que quelqu'un qui essaie de trouver une solution, même s'il a une approche qui n'est pas concluante, à partir du moment que l'azima il veut aller au-delà des limites, ben, il arrivera à surpasser cet handicap. Donc, أنا نصيحتي لكم نحن on l'a pas fait d'ailleurs نحن ننصحوا فيكم باش تعملوا des startups وما نعرف شنو ونحن ما عملناهاش. أنا j'ai posé une question une fois quand j'étais directeur de l'INISO, l'École nationale d'ingénieurs de Sousse, et je ramenais des experts et tout. Tous les experts, tous les personnes que j'invitais incitaient les étudiants à développer des idées et de faire des startups, des trucs comme ça. Ben, une question que j'ai posée au panel, hein, c'est pas aux étudiants. Bon, je leur ai dit, si c'est réaliser une entreprise ou développer une idée, et bon, pourquoi vous ne l'avez pas fait vous-même? Parce que là, il y a quelque chose à creuser, hein. توا تلقاه في البول شادد un poste نتاع sous-directeur, il gagne 1600, 2000 dinars par mois et il incite les étudiants de développer leur truc. Logiquement, c'est à lui que revient justement le premier pas de développer sa propre entreprise, son propre business, pour éviter d'être payé ou sous-payé, etc. Donc, il y avait un dilemme. Généralement, les gens qui vous donnent des conseils, ben, il faut aussi essayer de voir le problème dans sa globalité. Ben, on vous donne des conseils, c'est à vous de prendre la décision. Chacun a choisi, doit choisir sa façon d'être dans ce monde. Donc, les idées, c'est pas ce qui manque. Les moyens financiers, c'est pas ce qui manque. Mais taper les portes, c'est très important. On a des étudiants en Géonie pour un stage à l'étranger. Je connais pas mal de gens qui peuvent aider
pour leur envoyer des invitations. Et je ne l'ai jamais fait. Je leur dis, c'est pas très compliqué, faites votre CV, vous envoyez au laboratoire et vous allez voir qu'il y aura des réponses. Il y aura des réponses. Envoyez partout. Et tout le monde, pratiquement, il a bénéficié d'une thèse, d'un stage co-tutelle et ça marche. Un stage, une bourse d'alternance. Taper les portes, c'est très important. C'est très, très important dans la phase le prototypage et par la suite, même le suivi et peut-être, pourquoi pas, l'association. Hein. Donc, il s'associe avec vous pour financièrement, il développe, il met des sous et vous récupérez un peu le bénéfice. Il reste حاجة برك on a حيناه الفينانسي tout ce qui est tout ce qui est texte de loi, hein, comme tu l'as souligné, c'est Mohamed ainsi que c'est Fathi Choubani, au niveau lenteur administrative et texte juridique. Bon, توا الحق les choses commencent à bouger sur cet aspect-là. Inch'Allah, je l'espère que ça continue dans le même sens. Au niveau donc des textes de loi, on essaie de faire les choses plus rapidement. Hein. Je me rappelle, il y a un collègue qui a développé, qui a essayé de faire quelque chose en Tunisie, ça n'a pas marché. Et dans un pays africain qui était très sous-développé, pour ne pas être sous la terre, il l'a fait dans une heure. Issam Azman, il a fait toute la procédure, il a réussi à avoir donc sa société avec toutes les étapes. Hein. Et ça ne demande rien du tout normalement sur le plan légal. Qu'est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui a une idée et qui veut commercialiser? Pourquoi tu le mets sous stress pendant des semaines, voire même des mois, pour ne pas avoir ses papiers? Donc, au fait, je peux vous garantir que cet aspect-là, il est en train d'être résolu. Taper les portes pour les aspects financiers. Il y a des gens اللي يراو الكوميرس في عروقهم معناتها كي تبعث له ميل ويشوف ليدي نتاعك تو سويت يرجع لك ويدخل معك في باش تقول له مثلا انا جي بزوان دو جو سي با 10000 اورو سي كوا 10000 اورو 10000 اورو راهو معناتها لنا نحن 35 مليون مثلا هو 10000 اورو يمكن يمشي يتعشى بهم معناتها داكور وفما برشا في الدنيا في العالم هذا كي فول ايدي لي جون ا سو ديفلوبي مالغري اللي ما عندوش نفس الناسيوناليتي والا نفس الدين نتاعك ولا نفس الواحد معناتها اسيي دو تابي لي بورت سي تري امبورطون القانون هاو قاعد يتبدل وان شاء الله غدوه خير فوالا